Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode spécial des rencontres festives d'été sur Nature Insolite. Aujourd'hui nous avons le plaisir de vous emmener dans un lieu enchanteur, les jardins de Colette situés à Varèse en Corrèze. Nous avons rencontré la directrice des jardins pour découvrir leur histoire fascinante, les différentes thématiques de leurs espaces verts et les initiatives pour la préservation de la biodiversité. Alors restez avec nous pour un voyage au cœur de la nature et du patrimoine corrézien. Bonjour Catherine Bezos, vous êtes directrice des jardins de Colette à Varèse en Corrèze et j'aimerais prendre le temps de vous interviewer aujourd'hui afin d'en connaître davantage sur les jardins, l'architecture et le fonctionnement. Dans un premier temps, pourriez-vous vous présenter et présenter vos jardins à nos auditeurs? Oui, bonjour. Je m'appelle donc Catherine Dezas. Je m'occupe des jardins depuis à peu près une quinzaine d'années. Et du coup, par rapport au jardin, c'est un jardin contemporain qui a été créé en 2008, enfin créé en 2007 et ouvert au public en 2008. Et l'idée, c'est que ça retrace 6 régions de D'ac- France où a vécu l'écrivain Colette. Donc c'est un jardin en fait thématique sur la vie et l'œuvre de l'écrivain. D'accord. Et comment les jardins rendent-ils hommage à l'écrivaine Colette? Alors, il rend hommage parce qu'il y a un parcours et on découvre en fait sa vie de manière chronologique. L'architecte paysagiste qui a créé ces jardins s'est appuyé en fait sur les textes de Colette pour créer chaque ambiance de jardin. Et ces textes, on les retrouve dans les jardins sur des tables de lecture que l'on peut trouver et découvrir au fil des jardins. Il y en a au moins une par jardin. Et du coup, on a aussi mis des photos de Colette au fil du jardin. On a aussi mis en fait des jeux un peu géants qui rappellent le côté de Claudine à l'école avec une cour d'école, avec aussi un labyrinthe qui fait 5000 mètres carrés, qui est en forme d'immenses papillons parce que Colette adorait les papillons et qu'elle en faisait la collection. Et puis, ce sont les régions où elle a vraiment vécu, les régions importantes dans sa vie et surtout les régions où elle a été avec quelqu'un qui a beaucoup compté pour elle. D'accord. Et Catherine, quels sont les éléments botaniques et paysagers les plus remarquables de ces jardins? Alors, les plus remarquables, alors c'est une question qui est un peu difficile à répondre dans le sens où en fait Colette, elle aimait la nature dans ce qu'elle a de plus simple. Donc souvent les gens nous disent parfois quel est le végétal emblématique, c'est compliqué parce que du coup il y a la glycine qui évoque la glycine centenaire de Saint-Sauveur en Puisée, qui est peut-être le jardin le plus cher au cœur de Colette. On a aussi des oliviers qui ont à peu près 70-80 ans, qui sont très beaux. Et peut-être qu'on a le long du parc aussi ces chênes centenaires où Colette s'est sans doute promenée, puisque dans le parc, à cet endroit-là, on jouxte le parc du château de Castelnouvelle où elle a vraiment habité. Donc peut-être ça serait ces trois éléments. Passons maintenant dans la thématique de la gestion et de l'entretien des jardins. Quels sont les principaux défis dans la gestion et l'entretien de ces jardins? Alors, le défi, je dirais qu'au départ, en fait, les jardiniers, leur challenge, c'est un peu d'avoir 6 régions de France, notamment la Bretagne ou la Provence, dans un seul sol et un seul climat qui est la Corrèze. Et ça, c'est vraiment un vrai challenge parce que, du coup, il a fallu adapter des fois la palette végétale, des fois changer les végétaux parce qu'ils ne s'adaptaient pas bien en Corrèze ou au sol argileux que nous avons. Et je dirais qu'aujourd'hui, ce qui est surtout important pour la gestion, c'est de s'adapter au changement climatique. Puisque effectivement aujourd'hui le climat, on l'a vu en une quinzaine d'années, a énormément changé et du coup ils sont obligés de revoir les palettes végétales dans les jardins puisque du coup il faut des végétaux qui s'adaptent aujourd'hui à la sécheresse ou des végétaux qui s'adaptent à une saison très humide comme on a eu cet hiver et ça c'est vraiment aujourd'hui le cœur de leur métier et je crois que le cœur d'un jardinier aussi c'est toujours de regarder le végétal et de s'adapter en permanence. D'accord. Passons désormais à la thématique plus large sur les activités et les événements proposés. Pourriez-vous nous présenter les principaux événements et activités que vous proposez à toutes et à tous au long de l'année? Oui, alors sur les activités proposées, alors en cette saison, par exemple, on est beaucoup sur l'accueil des scolaires où nous leur proposons différentes activités pédagogiques avec aussi le côté ludique pour l'après-midi avec les jeux géants et le labyrinthe. Et au-delà de ça, en fait, on a des événements pardon, qui rythment tout au long de la saison les jardins de Colette. On a par exemple Pâques qui est un rendez-vous important. On a Rendez-vous au jardin qui était début juin avec la rencontre de notre jardinier en chef et puis des visites du parc. Et nous avons là pour cet été des nocturnes. Et pour la première fois, nous allons créer un événement un peu différent de d'habitude puisque nous avons mis en place des garden rétro parties
donc un espèce de cluedo géant en plein cœur des jardins qu'on a mené en partenariat avec la Gaillard Academy et qui devrait nous faire un aller-retour dans les années 20 qui devrait être assez sympathique. Ensuite, on a les Journées du patrimoine et bien sûr, on termine avec Halloween qui est une des plus grosses animations des jardins de Colette avec pendant toutes les vacances de la Toussaint différentes activités. D'accord, donc vous organisez des visites guidées et quelles sont les différentes thématiques abordées? Alors, les visites guidées, actuellement, elles sont véritablement sur réservation, puisqu'on s'est rendu compte que là aussi, la clientèle avait un petit peu changé, souhaitait plutôt, du coup, des visites guidées, mais certains préfèrent librement. Et sur les thématiques abordées, souvent, c'est un mélange, elle dure 1 heure, et elle mélange littérature et botanique, et le concept aussi architectural. Après, on a des visites aussi qui sont plus thématisées parfois quand on accueille en fait les groupes venant de lycée horticole où là on a une visite plus axée sur le jardin, l'entretien et la rencontre avec le jardinier en chef. Et puis comme Colette l'année dernière, ben, c'était les 150 ans de sa naissance. Et bien Sido, une de ses œuvres était revenue au baccalauréat et ça allait encore pour 3 ans. Et bien on fait aussi des visites sur la thématique de Colette et plus axées aussi sur Sido et les vrilles de la vigne qui sont étudiées pour le baccalauréat. Et Catherine, avez-vous des projets et des initiatives futures pour les jardins de Colette? Et si oui, pourriez-vous les partager à nos auditeurs? Alors, un des projets qu'on mène cette année, c'est qu'on a postulé en fin d'année 2023 pour être accompagné par l'ADEME sur comment adapter les jardins au changement climatique. Et du coup, tout au long de l'année, c'est rythmé par des ateliers, des rencontres, des activités. Et du coup, l'idée, c'est que de cet échange naisse un beau projet qui permettrait d'adapter au mieux les jardins au changement climatique, qui est vraiment quelque chose, un sujet d'actualité. Toute dernière question, comment assurez-vous que chaque visiteur ait une expérience enrichissante et mémorable au sein des jardins? Alors, l'idée, c'est que chez nous, en fait, on retombe en enfance. C'est-à-dire que chez nous, on a le droit de traverser les pelouses, chez nous, on a le droit de sentir et toucher les végétaux. L'idée, c'est de venir en famille, entre amis, toutes générations confondues, et que chacun, en fait, y trouve un moment de plaisir, un moment sensoriel sympathique, puisque c'est vrai que du coup, Colette, elle aimait avant tout mettre en avant le côté sensoriel des plantes, des animaux. Et du coup, nous, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on met en avant dans les jardins. On veut que ce soit un jardin où on se sente bien, où on vit une expérience en famille ou entre amis, où on partage un moment de convivialité autour d'un pique-nique. Vraiment, l'idée, c'est de s'approprier le parc dans tout ce qu'il a de plus simple peut-être, mais de plus vrai. Catherine Bezos, nous vous remercions d'avoir été avec nous dans le cadre de cette petite interview. Pour rappel, les jardins de Colette sont ouverts à tous, en famille, entre amis. Et je vous souhaite une bonne continuation et j'espère vous revoir un jour dans le cadre de notre émission. Merci encore et au revoir. Merci à vous. Au revoir. Nous vous remercions d'avoir écouté cette interview en intégralité. Retrouvez les jardins de Colette sur les réseaux sociaux et sur www.lesjardinsdecolette.com pour réserver votre visite en ligne et profiter pleinement de vos sorties en famille ou entre amis. Pour découvrir notre prochaine interview et ne pas la rater, abonnez-vous au podcast depuis votre plateforme d'écoute actuelle et suivez-nous sur Instagram et Facebook podcast.natureinsolite. Allez, ciao!